Entre la gare de Aix-en-Provence et l'Avignon TGV, il y a quelqu'un qui a signalé au contrôleur qu'il a vu des punaises de lit dans le train. Et donc, le contrôleur nous a fait une annonce. En gros, il nous a dit qu'il y avait des punaises de lit. Donc, suite à la présence du nuisible à bord de cette voiture, je vais faire de mon côté, bien sûr, un rapport de voyage concernant cette problématique. Et voilà, le pauvre pilote, il sait plus quoi dire. Il parle de nuisible et il parle de problématique. C'est normal, que voulez-vous qu'il dise? Punaise de lit, invasion, ça peut pas passer. Il se trouve que d'habitude, je fais des vidéos sur l'actualité. Mais là, justement, ces fameuses punaises de lit font la une des journaux et sont sur tous les plateaux télé. Et c'est justement ce que nous allons découvrir juste après cela. Mesdames, messieurs, bonjour. Alors, édition spéciale. Mais, juste avant de commencer, d'abord, un premier avertissement. Bon ok, les punaises de lit veulent la jouer hard. On va la jouer hard, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une situation vraiment apocalyptique. Voilà, alors je vous le dis tout de suite, d'entrée, avant d'aller plus loin. Les âmes sensibles, partez. Si vous êtes en train de manger, posez-moi votre fourchette immédiatement. Allez sur votre canapé et attachez votre ceinture, parce que franchement ça va faire très mal. Bon les amis, le message est clair. Alors, avant de commencer, rappelez-vous, c'était tout juste il y a quelques mois. C'était ça. Alors que la mairie de Paris se bat contre la présence des rats dans la capitale depuis 5 ans, il y a un plan anti-rats depuis 2017, il y a encore beaucoup de travail. Regardez, hier soir, alors qu'on interrogeait, notre caméraman interrogeait une dame sur un tout autre sujet, cette dame s'arrête parce qu'elle ressent une gêne dans sa manche. Vous imaginez la suite. Elle enlève son manteau, il y avait un rat dans sa manche. Cette dame sortait du métro parisien, regardez. Pour l'instant, moi, j'ai pas eu de... Qu'est-ce que j'ai qui... Ah, j'ai un truc qui me... Vous avez une bestiole qui... Bestiole, oui. Alors voilà, c'est... On va souhaiter... vous souhaitez une bonne nuit à vous et puis... Oh là 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 là. Il y a une souris dans votre sac. Quoi? Il y a une souris dans votre sac, oui. Oh mon Dieu. Mais Ah bah vous voyez, elle est juste là. ça alors, madame, vous avez une souris dans la manche. Regardez ça, c'est... En fait, c'est pas une souris, c'est un rat. Ça... Ah mon Dieu. Oh, mais oh. Ah mais c'est fou, hein. Voilà comment ça se passe. Cette dame avait un rat, alors qu'elle sortait du métro, un rat dans sa manche. Ben voilà comment ça se passe. Cette pauvre petite dame, après avoir eu un rat dans sa manche, maintenant va avoir des punaises dans son lit. C'est bien ce que je vous disais en tout début de vidéo, et cette histoire-là fait la une de tous les journaux. Voyons voir ça de plus près. Alors, le journal Le Point. Lui, il découvre que la France est face à une invasion de punaises de lit. Le Midi Libre, lui, donne plus de détails. 1. La punaise est diabolique. Bien évidemment, si elle attaque la France, elle ne peut être que diabolique. Mais autre précision, elle proviendrait de l'Asie, bien entendu. Vous connaissez tous l'histoire de la maladie de la peste. Les Espagnols l'appellent la peste française, les Français l'appellent la peste espagnole, les Allemands la peste française, et ainsi de suite, chacun se rejetant la balle. Enfin. Alors, cette fameuse punaise diabolique débarque dans plusieurs départements français, nous informe le journal 20 minutes. Elle est partout. Ouest France précise. Des cinémas parisiens infestés de punaises de lit. Des spectateurs racontent leurs cauchemars. Il n'y a pas que dans les cinémas. Le Point, encore une fois, lui, il alerte sur Roissy. Alerte à Roissy sur des zones d'attente infestées par les punaises de lit. Fin de compte, il y en a partout. Grâce à RTL, on apprend que les punaises de lit, il y en a sur un foyer sur 10. Et je vous ai gardé l'inénarrable, le plus grand, Le Monde. Le Monde, lui, bien sûr, sur son piédestal, il veut pas mettre la main dans le cambouis. Alors pour lui, la punaise de lit, poil à gratter de la rentrée médiatique. Voilà ce qui les intéresse. Parce que eux, bien sûr, la punaise ne pourrait pas atteindre la France. Enfin, pour terminer, sur une petite note esthétique, même le magazine Elle en parle. Face à l'invasion des punaises de lit, Mathilde Panot appelle le gouvernement à agir d'urgence. Bon, vous aurez tous remarqué la jolie photo
qu'a mise, elle, pour représenter le problème. Un joli tricot avec une très belle couleur. Enfin, retournons à nos moutons. Voilà les amis, c'était donc là juste un échantillon de la presse écrite. Maintenant, voyons voir les plateaux télé. Eux aussi, ils s'éclatent. C'est parti. Elles sont minuscules mais peuvent pourtant transformer vos nuits en cauchemars. Reconnaissables à leur forme ovale très plate, leur couleur brune, les punaises de lit font adultes la taille d'un pépin de pomme. Ces insectes de la famille des Simicidés se logent dans les matelas, les fissures, les anfractuosités des murs intérieurs, d'où ils sortent la nuit pour se nourrir de votre sang. Cet habitué du cinéma, Nawal, a été piqué par des punaises de lit en pleine séance. Plusieurs cinémas en Ile-de-France seraient infestés. Ça s'est passé le 17 août alors que Nawal allait voir La Voix Royale au cinéma UGC Bercy à Paris. Pendant la séance, la femme de 53 ans a ressenti une désagréable sensation de piqûre. Sur le moment, je n'ai pas pensé à des punaises de lit. Le siège que j'avais était très abîmé. Je me suis dit que c'était peut-être de simples puces. Mais en sortant, elle a constaté que son dos et ses bras étaient couverts de piqûres. En rentrant chez elle, Nawal a immédiatement mis ses vêtements à la machine à laver mais a oublié de nettoyer son sac. Résultat, les punaises de lit ont pu s'y cacher avant d'investir tout son logement. Pendant les jours qui suivaient, je me grattais jusqu'au sang. Je ne dormais pas la nuit. Voilà. C'est vide. Placard, tout. Vous avez tout jeté? Tout jeté. Les placards, le lit, on a tout jeté. Ils ont tout essayé avant de se débarrasser de leur mobilier. Nettoyage, insecticides, fumigènes, mais impossible d'éradiquer les punaises de lit qui ont élu domicile dans leurs meubles. Ce parasite, à peine plus grand qu'un pouls, pique la nuit et provoque de sérieuses démangeaisons. Ici, les locataires n'ont pas seulement jeté leurs meubles pour tenter d'éliminer les insectes. Là, tout a été arraché. Là, c'est... voilà. Il y en avait dans les prises, il y en avait dans les plaintes. C'est une bestiole qui va vraiment partout. Un phénomène en expansion qui transforme le quotidien des habitants en véritable enfer. Je dors pas la nuit. Une fois les logements envahis, il est souvent extrêmement difficile de se débarrasser de ces petites bêtes qui, depuis maintenant une vingtaine d'années, reviennent en force à l'échelle de la planète. En France, c'est près de 400 000 sites qui sont infestés, qui ont été recensés en 2018. C'est 2 fois plus qu'en 2016. Les grandes agglomérations sont évidemment en première ligne, Paris bien sûr, mais aussi Marseille. On rappelle d'abord peut-être, docteur, comment on peut les reconnaître? Oui, c'est assez facile. En fait, ce sont de petits insectes qui vont se cacher le plus souvent dans les matelas et les sommiers. Elles vont se nourrir de sang et vont vous piquer durant la nuit. Et généralement, une punaise, c'est une couleur plutôt brune. Et lorsqu'elles vont se gorger de sang, eh bien, leur couleur va passer au brun foncé. Elles ont une petite forme ovale et ont la taille environ d'un pépin de pomme, c'est-à-dire de 4 à 7 mm de longueur. Alors, contrairement aux idées reçues, elles sont plutôt lentes, semble-t-il. Oui, elles se déplacent à la vitesse d'une fourmi. Elles ne sautent pas, elles ne volent pas et elles ont une durée de vie de 5 à 6 mois. Cependant, elles peuvent survivre plus d'1 an sans se nourrir. Et pour se nourrir, vous le savez, eh bien, elles vont vous piquer. Piqûre qui va être responsable de démangeaisons absolument insupportables. Et puis le deuxième facteur, c'est la résistance aux insecticides. On a tellement utilisé d'insecticides pour lutter contre ces punaises qu'elles sont devenues toutes résistantes, un peu comme les antibiotiques qu'on peut prendre. Et voilà. Après cette vidéo, vous êtes tous devenus des experts en punaises de lit. Et en arabiyat arabe, al-baq. Chers amis, trêve de plaisanterie, voilà. Comme quoi, la douce France, après les rats, les punaises, maintenant ils pourront toujours retourner et reparler encore de la baya ou de la barre ou de je ne sais quoi. Enfin, je crois que c'est le moment de se quitter. Encore une fois, chers amis, pour nous encourager, car ce genre de vidéo prend plusieurs jours, surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, à ciao et à la prochaine.